Là au Seigneur. Je vais laisser toute la place ici à notre pasteur principal qui est vraiment assis dans le lit. Il faut attendre Jésus-Christ. On va te communiquer ce matin la gloire de Jésus. On va te communiquer la pensée de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Donne-nous toute la gloire du Seigneur. Encore le souffle en nous et tu nous as mis dans la bonne lumière, Seigneur, dans ta espérance, dans ta présence, éternelle des armées. Nous voulons te célébrer ce matin et nous voulons t'écouter, Père Céleste. Béni soit ton nom encore ce matin dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème du message de ce matin, situation alarmante mais pas désespérée. Situation alarmante, mais pas désespérée. Amen. Bien aimé, la vie est la chose la plus complexe durant l'existence sur terre, avec ses hauts et ses bas. C'est-à-dire, on ne demeure pas toujours dans la même situation. Même quand tu es dans la plénitude de ce que tu peux appeler l'abondance, dans cette abondance-là, il y a souvent des tribulations qui arrivent. Alléluia. Pour te montrer la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Mais nous devons vivre en apprenant à surmonter toutes les situations. Car être un homme fort ou une femme forte, c'est sortir toujours victorieux de ce qui peut arriver. Alléluia. Je sais que nous avons tous lu la Bible, mais lorsqu'on fait un parcours à partir de Matthieu, les gens qui ont marché avec Jésus, et jusqu'après la révélation des gens, nous voyons que Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, il était le seul cas réel de suicide. Amen. Certainement, Judas n'avait pas compris avec qui il était. Alléluia. Peut-être quand Jésus parlait avec les pierres, pour leur demander pourquoi qui suis-je, ou Pierre a eu à répondre. Chacun a eu à répondre pour dire que tu es le Messie, tu es le Sauveur qui devait venir. Certainement que Judas n'était pas là. Alléluia. Il n'avait pas compris quel Dieu il servait, quel Seigneur, ou avec quel Seigneur il marchait. Alléluia. Parce que Jésus dit, il est celui qui pardonne nos péchés. Mais si Judas avait compris ça, il n'allait pas aller se suicider. Amen. Il allait comprendre que le Dieu avec lequel il vit, celui qui a suivi pendant 3 ans et demi, est celui qui est capable de pardonner ses péchés. Et quelle que soit la trahison la plus grande, il allait comprendre que Dieu, celui avec qui il a marché, est capable de pardonner ses péchés. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a une maxime qui dit que ce qui ne te tue pas te rend fort. Amen. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de désespérer. Amen. C'est vrai que la situation peut être alarmante, elle peut être chaotique, elle peut être dramatique. Mais pour Christ, elle n'est pas encore désespérée. Alléluia. Ton esprit va te dire non que c'est fini. Il n'y a pas autre chose. Je ne sais pas ce que je peux faire. Est-ce que je peux encore m'en sortir? Est-ce que. Alléluia. La Bible nous dit que le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos capacités. Il y a une situation que ta maman peut vivre. C'est-à-dire Marguerite peut vivre.
Béa, chez Béa, il a appelé chez Marguerite. Pourquoi? Parce que Marguerite et Béa n'ont pas été construits de la même manière. C'est vrai que Dieu les a fait de la matière et de la terre, mais en chacun a une capacité. Alléluia. Donc il sait ce que Béa peut supporter et ce que Marguerite peut supporter. Amen. C'est pourquoi souvent quand tu as vu des épreuves, quand quelqu'un te dit voilà ce que lui dit, mais attends, pour moi, il est alors. Alléluia. Mais ce qu'il a vécu, c'est ça qu'il peut supporter que Dieu lui envoie. Amen. Alors souvent tu vois quelqu'un à la télé, on dit là, tu dis, je vais comme lui. Est-ce que tu connais les tribulations qu'il a traversées? Est-ce que tu connais ce dans quoi il est passé? Amen. Il ne faut pas vouloir être la copie conforme de quelqu'un, mais sois la copie propre que Dieu a fait pour toi. Un prototype type de Dieu. Alléluia. Pas une photocopie. Amen. Donc, quand les situations arrivent, elles sont dures. Mais Dieu cherche des hommes durs pour avancer. Alléluia. Donc, la situation que nous croisons aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un terrain où la situation est terrible. Chaque jour, c'est des témoignages de Tassimette m'a agressé, Tassimette m'a kidnappé, Tassimette m'a fait ceci, même en pleine ville d'Abidjan. J'ai une de mes cousines, Alex, qui la dernière fois venue à la maison, elle empruntait le taxi, elle dit Cocody, elle allait au plateau. Vous voyez où la femme Marc, elle dit le taxi a garé là, il a bloqué toutes les portières. Et le monsieur l'a agressé en pleine journée. Elle devait vous faire de la voie et alors vous dites, donc les gens ne comprenaient pas. Ils se sont dit certainement que le gars en panne et ils sont en train de l'aider. Oh, il est en train de l'agresser. En pleine journée. Alléluia. Mais nous sommes dans des situations où vraiment nous-mêmes nous ne pouvons pas. Si Christ ne nous fait pas avancer, ça va être dur. Alléluia. Mais ces choses, nous les voyons. Mais Jésus attend que notre voix s'élève vers lui. Alléluia. Si nous ne parlons pas, si nous ne crions pas à Dieu, certainement que ça nous plaît, donc nous sommes dedans. Dieu savait ce que traversait Bartimée. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Pourtant la Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc il sait tout, il connaît tout et il est partout. Donc lorsque Bartimée a couché chez lui, il voit Bartimée. Lorsque ce dernier marche dans la rue, il sait que le monsieur est non-voyant. Mais il dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que moi, Christ, je fasse pour toi? Bartimée pouvait dire non, moi j'ai besoin d'euros, je vais avoir des devises anglaises. Les yeux, je m'en tape. Amen. Mais c'est pourquoi Jésus lui a demandé. Faut pas il va donner à Bartimée, Bartimée va dire c'est pas mon besoin. Alléluia. Donc il attend qu'on crie vers lui. Alléluia. Il attend qu'on crie vers lui. Bien-aimé, il y a des histoires qui sont restées dans la Bible pour que ça nous serve d'exemple. Pour dire que voilà ce que tu peux traverser. Mais notre Seigneur, il est encore présent. Nous ne le voyons pas de manière physique, mais il est avec nous. Parce que si Jésus restait physique, cette phrase qui dit qu'il est omnipotent, omniprésent, on ne pouvait pas sentir ça. Mais il fallait qu'il vienne en esprit. Or, l'esprit est partout. Alléluia. Alors, bien aimé, tu vas voir des gens, peut-être des enfants, qui, leur vie, ont traversé des situations difficiles. Je vous donne des exemples. Nous sommes peut-être 11 enfants de notre père, mon père biologique. Peut-être 4-3. On lève maman, chacun à sa mère. Mais les gens sont étonnés de nous voir vraiment soudés. Ils se disent, est-ce qu'on a la même mère?
Et quand on leur dit non, chacun a sa maman, ils ne croient pas. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, mon père était douanier. Mais nous, ses enfants, on mangeait dans des dépotoirs. À tout le peuple. Là où on habitait, il y avait des dépotoirs. On partait ramasser la graine qu'on cassait pour manger. On mangeait les papayes non mûres. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas la nourriture à la maison. Mais celles qui étaient à la maison refusaient de nous donner à manger. Amen. J'imagine des enfants de 7 ans, 6 ans, 5 ans qui mangent dans des dépotoirs. Et lorsqu'on a changé de quartier, toujours à tout le peuple, on a changé de stratégie. Parce qu'une année, tout le monde on a eu des vers. Et les vers sortaient comme ça, comme des boules. Donc on dit qu'on ne peut plus manger dans des dépotoirs. Mais on va faire quoi si on ne fait rien? Bien aimé, on a commencé à ramasser au marché de tout le peuple. On ramassait les bananes, les poissons, les viandes. C'est pas vos os bizarres on jette là. Quand le boucher jette, il y a la viande dessus. Alléluia. Et on va préparer, on mange. Le jour où notre papa dit on ne mange pas, il était furieux contre nous. Il dit on garde le nom de sa femme. Donc là, on a pris notre disposition. On ne parlait plus. Il était dans une grande maison où on avait notre 2 chambres salon et lui vivait dans sa 2 chambres salon. Donc ce qui se passait chez nous là, ce n'était pas son problème. Et ce qui se passait chez lui aussi, ce n'était pas notre problème. Chacun savait où il allait gagner pour vivre. Alléluia. Donc tu avais ton père et tu ne sais même pas ce que toi tu vis. Amen. C'est pourquoi quand je suis là souvent, puis les enfants de l'économie, j'ai lu. Parce que je ne sais plus ce que toi tu vas me faire, que moi je n'ai pas encore vu. Alléluia. Je n'ai pas dit que mon père était douanier. J'ai dit qu'il était douanier. Et il y avait la nourriture et l'argent à la maison. Mais chaque année, il y avait une nouvelle femme. Et celle qui vit avec sa stratégie de maltraitance. Donc nous sommes dit, de toute manière, on est ensemble. C'est-à-dire si on ne s'aime pas, on a un problème. Donc on doit s'aimer et nous devons aller ensemble. Mais aujourd'hui, quand tu nous vois, tu vas dire que nous sommes la même maman. Quand un a un problème, nous sommes un problème. Alléluia. Mais lui, il faut dire la vérité, ce n'est pas ce qui s'est passé dans nos vies. Nous, on le connaît, mais lui, il ne nous connaît pas. Amen. Bien aimé. Mais dans ces situations, on disait toujours, quand un plan dit, il ne faut pas pleurer, ça va aller. Un jour, Dieu va changer. Mais quand lui doit changer, quand il n'en est pas, c'est une nouvelle femme qui vient. Mais quand il dit, c'est que parti la grave, on dit, ah là 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 là. Alléluia. Mais on dit, ça va aller. Amen. Bien aimé, la femme qui est avec notre maman, certainement peut-être c'est en décembre 89 ou bien 90 que nous avons venus. Parce que c'est là qu'elle est venue à la maison. Mais on était déjà forgés. On se disait nous-mêmes que qu'est-ce qui peut nous surprendre encore? Alléluia. Qu'est-ce qui peut encore arriver qu'on n'a pas encore vu? Mais aujourd'hui nous avons Jésus et nous pleurons pour peu. Amen. Nous avons Christ et nous pleurons pour peu. Et des gens ont décidé de ne plus lire la Bible parce que ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas mariés. Mais tu n'as rien compris. Tu penses que Jésus est venu pour que tu te maries? Ben c'est faux. Avant Jésus, les gens se mariaient. En Israël, on se mariait. Donc Jésus, ce n'est pas pour ton mari qu'il est venu mourir à la croix. Ce n'est pas pour devenir riche que Jésus est venu mourir à la croix. Parce qu'avant lui, il y avait des riches. Alléluia. Ce n'est pas pour ton travail que Jésus est venu mourir. Pour dire que non, comme je ne travaille pas, moi-même je ne vais plus à l'église. Il faut laisser du plan. Lui il n'est pas pressé. C'est le jour où on dit, hé, remets-toi. Remets-toi. C'est là qu'il va comprendre là. Là, vous devez vous faire face to face. Lui va te demander, tu es venu. Bon, quand je te donne le souffle, tu as fait quoi? Alléluia. Tu vas dire, non, comme je ne me mariais pas, après je suis allé m'asseoir dans le monde. Mais il y a ton châtiment pour ça. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Marc 5, verset 25. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'une femme. Marc 5, 25.
25 au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une tête de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette histoire, on la lit à chaque fois et on l'entend. Chacun peut spéculer et dire tout ce qu'il veut sur les aspects de la maladie de cette femme. Tu peux te dire non, certainement, elle saignait chaque 3 jours. Toi, tu peux te dire chaque semaine. Tu peux te dire chaque mois. Mais on dit pendant 12 ans, cette maladie a persisté. Alléluia. Et on explique les conditions dans lesquelles cette femme était. Elle a donné son argent. Donc tu peux te dire que c'était une grande commerçante, certainement une grande femme d'affaires, ou bien elle était diplomate, puisqu'elle avait les moyens pour se soigner. Mais on dit qu'elle se soignait. Au lieu d'aller mieux, ça empirait. C'est-à-dire que si elle devait se changer une fois dans la journée, elle se change 2 fois. Quand elle va chez un médecin, elle va chez elle 3 fois. Quand elle va chez un médecin, elle va 4 fois. Donc si elle perdait 1 gramme, elle finit par perdre 2 grammes par jour. Mais bien aimé, on dit pendant 12 ans. Mais cette situation, elle était à la mode. Elle était dramatique. Avec toutes les contraintes qu'il y avait en Israël en ce temps, cette femme ne pouvait pas sortir de se mouvoir. Elle était privée des sorties de Cosmos. Elle ne pouvait pas aller à Bassam, elle ne pouvait pas aller à Jacquesville, elle ne pouvait pas aller à Tchanamot. Elle était chez elle parce que la loi de chez elle dit que lorsqu'une femme fait ses menstrues, elle n'a pas le droit d'être en public. Or, pour elle, c'est plus que menstrues. C'était le las des las. Mais bien aimé, quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme. Pendant ces 12 ans-là, elle n'a jamais su que Jésus peut faire quelque chose. Amen. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et il y a eu un déclic dans sa vie. Elle-même n'a pas dit, pardon, je cherche quelqu'un pour aller parler au chef de la synagogue, demandez-lui la permission comme Jésus arrive. Amen. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle-même s'est dit en elle-même que si je pouvais toucher, si moi je pouvais toucher son habit, elle n'a pas dit appelez-le. Bon, je n'ai plus d'argent, mais j'envoie un immeuble que je peux vendre. Je peux garantir pour ça. Non, elle n'avait plus rien. Amen. Mais elle n'a pas dit je vais aller chez Jésus. Elle dit si j'ai touché son habit, ça veut dire que Jésus ne sait pas que tu le touches. Bon, on passe dans la rue, on se frotte, non? Donc, elle sait ce qu'elle a pensé. Même si elle peut frotter l'habit de Jésus, elle sait qu'elle va guérir. Mais bien aimé, tout le monde autour d'elle, personne n'espérait quelque chose. Elle-même n'espérait pas jusqu'à ce qu'elle entende parler de Jésus. On lui a dit, mais ce Dieu-là, il est celui qui fait les miracles. Alléluia. Elle dit, mais moi, ma situation n'est pas différente de ceux-là. Donc, si moi je crois, si je dois agir, c'est sûr que je vais avoir aussi la guérison. Alléluia. Donc, Jésus est là. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle s'assoit pour pleurer?
Elle se couche pour insulter Dieu. Ou bien maudire tout le village. Non. Elle dit, si j'ai entendu parler de Jésus, s'il passe dans mon quartier, même s'il est venu à Bidrozon, et que je suis à Dawa, mais je peux me transporter pour aller là-bas. Amen. On dit Jésus passait pour aller chez le chef de la synagogue. Donc il n'était pas en séjour chez elle. Bien aimé. Cette situation-là a donné des larmes à cette femme. Mais chez Christ, cette situation n'était pas désespérée. Parce qu'il est le Dieu de toute impossibilité. Là où les médecins disent c'est fini là, c'est là que Jésus dit moi je peux faire. Amen. Lorsque toi-même, ton esprit, ton âme et ton corps t'ont convaincu que rien ne peut se produire, c'est en ce moment que Christ rentre en jeu dans ta vie. Mais lorsque tu es en train de pleurer et que tu dis non, ma tante peut me secourir, mais Jésus est tranquille. Parce que ta tante peut te secourir. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand tu rentres dans les situations, tu dis non, si j'avais pu jouer mon oncle, ça allait aller. Donc il t'attend jusqu'à ce que ton oncle réagisse. Quand on te parle mal, tu reviens. Il dit moi-même pourquoi il est monté sur lui-même. Oh, celui qui ne descend pas, lui, il est là, il t'attend. Alléluia. Celui qui ne nous a jamais refoulés, il est là. Et nous, on crie ailleurs. Alléluia. Certainement que tu as projeté de te marier en 2021. Jusqu'en 2022, on t'a donné le dernier délai à venir en masse. Oh, aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est quel jour? Voilà. Et le monsieur t'a encore rien dit. Après, il y a eu, tu m'attends derrière toi. On dit si mars est arrivé, on ne t'a pas marié, tu go. Donc là, tu fais quoi? Ce n'est pas le lieu de dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non! C'est vrai de dire, oh Dieu, souviens-toi. Je sais que tu es bon. Tout ce qu'on m'a dit, tu entends, tu vois. Tu vas surprendre avant même la date de mars. Alléluia. Mais c'est cette prière que Dieu veut. C'est ça que cette femme a fait. Elle dit, moi, si je peux toucher Jésus, Jésus guérit. Alléluia. Elle n'a pas dit autre chose. Elle n'a pas dit non, il n'y a personne pour me conduire, comme ce paresseux qui était à la piscine de désert. 38 ans, tu ne peux pas rouler ta fesses et puis après tu vas devant la piscine. Alléluia. Non. Elle a dit si je le touche. Donc on lui a dit demain à 11h, Jésus va passer, il s'en va à Zito. Elle dit d'abord, elle regarde le chemin, si on doit aller à Zito où on passe. Même s'il prend le premier pont, je sais où j'ai l'attendre. S'il prend le deuxième pont, je sais où j'ai l'attendre. S'il prend le troisième pont, je sais où je vais le trouver. Alléluia. Donc pour passer à Zito, elle ne cherche pas. Elle prend son ordre. Elle s'en va se mettre au terminus 27. Ou bien, quel que soit quoi, Jésus va passer par là. Donc elle se tranquillise. Elle a dit à son esprit, c'est plus la paix, ce n'est plus là pourquoi de pleurer. On dit Jésus arrive demain. Demain, toi et moi nous sommes sauvés. Alléluia. Mais cette situation était à la route. Elle était chaotique dans la vie de quelqu'un. 12 ans d'hémorragie. On n'a pas eu 2 jours. Ton anémie, il n'y a pas son nom. Peut-être que les produits sont morts. Il ne peut plus produire du sang. Alléluia. Mais c'est en ce moment que quelqu'un trouve la force pour dire encore que si seulement je peux le toucher. Dans quoi tu te trouves? Qui coupe ton sommeil, qui te donne de frémir, qui te donne de perdre même
bouche est fermée et tes larmes coulent. Comme vous pouvez le dire quelqu'un, les grandes douleurs sont muettes. Donc la bouche est fermée et puis ton âme exprime la douleur. Mais dans cette douleur, tu dois te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a laissé sa vie à la cour de Golgotha. Il dit par tes meurtrissures, n'est-ce pas? Donc il prend tes meurtrissures pour que toi tu sois guéri. Mais il a pris tout ça et tu veux charger pour rester chez toi. Amen. Toi-même, tu dois te fortifier quand ça ne va pas. Il ne faut pas attendre une révélation qui vient de M. Mona pour dire non, quand je t'ai vu, tu dansais bien. C'est que ça peut aller. Amen. Toi-même, il faut te voir en train de danser. Il faut dire à ton âme que ce que tu vois, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Parce que la réalité est différente de la vérité. La réalité disait à cette femme que c'est fini pour toi. Mais la vérité est telle que Christ donne la vie. Et lorsque tu touches Christ, la vie est communiquée. Alléluia. Dans quoi tu te trouves? Est-ce que tu vis ou pas dans la réalité ou bien tu veux tomber dans la vérité? Bien aimé, lorsque tu vois la vérité, quelle que soit la situation, toi-même tu dis à ton âme, reste tranquille, ça c'est des choses qui vont passer tout de suite. Alléluia. La situation peut être terrifiante. Mais tu dois être capable de dire à ton âme que j'entends quelqu'un. Même si la famille m'a laissé, mes amis m'ont tourné le dos, même mon épouse et mon mari sont partis, mes propres enfants n'en veulent plus. Mais moi je sais qu'il y a quelqu'un là-haut. Notre Père qui est là-haut, il est fidèle. Bien aimé, tu vas voir que ton âme va prendre des forces. Alléluia. Les choses peuvent se produire, mais tu ne dois pas être seul celui qui va commencer à pleurer. Alléluia. Tu ne dois pas être seul celui qui va se mettre à se lamenter. Amen. Nous avons l'exemple d'Élisée. Tout le monde avait la révélation que Élie devait partir. Et tout le monde venait pour narguer Élisée. Ah, est-ce que tu es au courant? On dit ton maître, Dieu va l'enlever. Il dit tes écoutes. Moi-même, je sais ça. Si les deux les a dit, je ne comment? Mon maître, il fait tout le miracle. Mais s'il s'en va là, je me viens quoi? Mais je vais passer par où? Mais je vais procéder quoi? Amen. Parce que souvent dans la situation, Satan envoie quelqu'un pour voir tu baisses combien. Et puis il va te dire, ah, ma chérie, après le Jésus, c'est pas possible. Et depuis les chrétiens, c'est problème si problème. Ça vous dire, viens, on va aller chez Baye. Viens, on va aller chez Zélie. On va aller, je ne sais chez qui. Mais toi, il faut lui dire, arrière de moi, Satan. Amen. Parce que pour voir le bijou que tu vois à la bijouterie bien placé, c'est passé par le feu. Si on parle de la terre puis on l'expose, tu ne vas pas payer. Alléluia. C'est passé par le feu. Ça a été épuré, nettoyé, et puis l'éclat est devant. Comme on le dit souvent, on va aller au paradis, mais on ne peut pas mourir. Non, notre attend, Jésus va venir. Alléluia. Mais il y a des tribulations qui préparent des grandes joies. Il y a des douleurs qui préparent des grandes réussites. Tout n'est pas Satan. Souvent, Dieu même veut te voir. Parce que si le bonheur te surprend, ça serait un gâchis pour ta vie. Alléluia. Tu n'as rien vécu. Tu ne sais rien. Et puis un matin, le bonheur tombe sur toi. Quand le bonheur te surprend, tu fais des folies.
Alléluia. Amen. Mais quand tu as préparé le bonheur, Alléluia. quand le bonheur arrive, non seulement tu es sérieux, tu es sage, mais tu sais où tu vas. Amen. Oh, quand il te surprend, quand tu ne sais pas où tu es quitté, tu ne sais même pas où tu vas. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu veut te voir. Est-ce que cette bénédiction qui va t'aborder ne va pas te tuer? Mais quand tu sais combien de nuits blanches tu as passé, combien de jours tu n'as pas mangé, pas parce que forcément il n'y avait pas la nourriture, mais toi-même tu es dégoûté, que tu n'as plus envie de manger, tu peux parler au Seigneur. Bien aimé, lorsque la joie arrive, tu sais l'apprécier. Amen. Parce que tu sais dans quoi tu es goûté. Alléluia. Donc ne dis pas, ah, ça ne va pas. Dieu m'aime. Je ne comprends pas. C'est nous, on a tué Jésus. Amen. Mais tu n'es pas juste l'humanité qui a tué Jésus. Ou bien? Et lorsque tu es dans cette situation, tu es en train d'insulter Dieu, en train de l'accuser, mais tu es en train de tuer encore Jésus. Parce que tu n'as rien compris. Cette rédemption, tu n'as pas compris pourquoi. Alléluia. Jésus s'est mis à la hauteur pour dire que tous les yeux doivent être derrière lui. Amen. Ce n'est pas dans une vallée qu'on a crucifié Jésus. Hein. C'était sur une montagne. Alléluia. Pour que ceux qui sont en train de passer dans la vallée voient Jésus en haut. Donc tu es dans cette vallée. Regarde là-haut. Regarde sur la montagne des Oliviers. Christ est là. Dans cette vallée de tribulation, de douleur, de souffrance, de soucis, d'insomnie, lève seulement la tête. Bien aimé, tu vas voir Jésus qui est en train de te sourire pendant que toi tes larmes coulent. Et ce Dieu te sourit pour te dire, il faut arrêter. Je suis là. Je ne suis jamais parti. Seulement que la prophétie que j'ai dite sur ta vie attend son cours pour que ça continue. Je ne peux pas précipiter sinon tu ne vas pas apprécier. Donc si je te dis que ça va faire 2 mois, supporte les pleurs pendant 2 mois. Si je te dis que ça va faire 1 an, supporte pendant 1 an. Parce que quand la prophétie arrivera à son terme, elle s'accomplit. Alléluia. Et tu oublies que oui, il y a 2 ans, on t'a insulté, quelqu'un t'a vidé de sa maison, quelqu'un t'a pas donné à manger. Non! Alléluia. Il faut comprendre le temps dans lequel tu te trouves. Bien aimé, cette situation, cette femme est restée là 12 ans parce que Dieu voulait se glorifier dans sa vie. Mais je sais que quelqu'un a eu le texte vraiment en Israël. Mais elle est restée 12 ans d'amour. 12 ans d'hémorragie. Alléluia. Et elle est venue tomber sur Christ. Mais parce que Dieu voulait faire quelque chose. Tu sais, il y a des gens, même, ce n'est pas son mari, son gars, lui a parlé mal, il s'en s'est suicidé. Bon, toi, combien de fois tu as parlé mal, tu es là? Ça glisse sur ton corps même. Parler mal, mais c'est ton nouveau habit. Mais tu ne fais rien, ça. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui va chercher comprimé. Alléluia. Donc tu vois que vous vivez la même situation. Mais vous n'avez pas cette capacité de résister. Là. Vous n'avez pas cette capacité de compréhension. C'est-à-dire que les gens pour un an, ils veulent aller se tuer. Cette date-là ne quitte pas dans ma tête. 31 décembre 2017. On préparait le mariage de Madame Zou. On était en pleine cuisine à la psychologie. Et on voyait des gens qui couraient. Au secours, sauvez-la, sauvez-la, sauvez-la. Et une dame a garé sa voiture. On a mis une jeune fille dedans. Ils sont à l'hôpital. Donc nous tous on a dit, hé Seigneur, la fille elle a quoi? On voit son frère. On dit, ta soeur a un problème. Il dit, elle n'a rien à faire. Ah, nous tous on a comme ça, bragada. Découragé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pour lui, comme ça, à cause des mèches humaines, sa copine, son gars a fait mettre humain. Elle, son gars, il ne peut pas payer. À cause d'elle, c'est tué. On dit, ah!
là. Mais on était tellement énervés. On dit, attends, tu as suivi, mais c'est moi ma soeur. Moi, mais si elle pourquoi on l'a pris pour aller au jardin? Lui-même, sa propre soeur. Il dit à cause de mèches humaines. Son gars ne veut pas payer humain. Je vais faire ça, se tuer. Aujourd'hui, le 31, il n'a pas eu pour sortir. Ah, il a pas fait ça. Mais pourquoi les gens. Vraiment, c'est pas possible. Maintenant qu'on était énervé, on a oublié le temps pour aller manger, ça doit plus à midi pour vrai. Alléluia. Donc il y a des gens pour des futilités. Ils veulent s'enlever la vie. Pour des petits cheveux qui ne sont pas pour toi, c'est pour ta camarade. Bon, après ça, bon, moi j'ai un Dieu, elle est la capa. Hein? Donc tu vois. Mais toi tu n'as pas vu humain, tu as eu quoi? Est-ce que son faux combien tu as mis encore? Non. Donc le monsieur n'a qu'à prendre ses 300 000 pour te donner déjà mes cheveux si ta tête. 300 000. Mais attends, après ça, il n'y a rien d'autre à faire. Mais pourquoi vous êtes comme ça? M'as-tu vu? Après le m'as-tu vu? Et puis on marche comme ça. Là, on marche partout. Où on ne va pas passer, on passe là. Oui, la fille, ses cheveux sont jolis. C'est à tout, après, vous allez chercher. Bien aimé. Mais Jésus a trop de choses à faire pour régler cette futilité-là. Non. Mais attends, quel est le souci? Alléluia. Méfions-nous. Méfions-nous. L'apôtre Assis disait hier à cause de iPhone. Il ne m'a pas donné iPhone. iPhone 12, 15. Blanc, il est mauvais. Quand 14 sort une semaine après, ils sont de réfléchir à quand sortir 15. Vous voyez, quand elle a sorti pour te dire que ce que tu es la même, c'est pas valable. Alléluia. Mais c'est ce que le diable fait. Pour te donner de t'accrocher à la terre. Oh, l'essentiel n'est pas la terre. L'essentiel là, c'est le ciel. Oh, le ciel se trouve où? Mais si tu as les yeux fixés en haut, tu vas voir que la terre c'est la réalité. Mais le ciel c'est la vérité. Alléluia. Bien aimé, nous allons voir Jean 11. On va aller lire dans Jean. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Il y avait beaucoup de Lazare là. C'était cette Marie qui poignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Attends d'abord. Est-ce qu'on entend un peu? On dit l'ami de Jésus, certainement son meilleur ami. Et on fait dire à Jésus que ton ami est très malade. Donc si tu ne viens pas, ce n'est pas sûr que tu le trouves en vie. Jésus a dit quoi? Et cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Mais je veux glorifier mon nom là-dedans. Amen. Bien aimé, il y a deux situations. Il y a des gens qui sont malades, pour lesquels on prie, ils ne guérissent pas, ils meurent. Mais Dieu sait pourquoi. Amen. Souvent, il ne veut pas que les gens perdent leur vie. Mais il veut préserver le salut. Mais nous, comme nous sommes des êtres humains, avec les émotions, la familiarité, tous ces sentiments qu'on a développés, on veut toujours les avoir auprès de nous. Or, Dieu sait que si ces hommes restent aussi longtemps, ils vont perdre leur salut.
Alléluia. Donc, c'est pourquoi Dieu dit que nous devons bénir son nom pour tout ce qui nous arrive. Parce qu'avec du recul, lorsque l'eau a fini à couler sous les ponts, nous comprenons pourquoi Dieu a fait telle ou telle chose. Mais sur le champ, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas l'admettre. Alléluia. Mais Jésus est en train de dire à ces hommes, certainement, Lazare peut mourir, on peut même l'enterrer, mais ce n'est pas une maladie qui va le courir dans le séjour des morts. Alléluia. Donc Jésus dit à ces gars, ne vous inquiétez pas. Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut pris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière, même si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux lire le texte à la maison jusqu'au 44. Amen. C'est l'histoire de Lazare. On dit Jésus avait eu une famille où il avait ses amis. On a dit ici, Marthe ou bien Marie, que Jésus aimait. On entend d'autres personnes avec certaines doctrines de démons. On dit Jésus même avait femme. Amen. À cause de cette parole. Mais bien aimé, la Bible dit que cette femme-là, elle avait pleuré sur les pieds de Jésus. Et puis elle a pris ses cheveux pour essuyer ses pieds. Alléluia. Et les disciples se plaignaient pour dire, mais chassez-la. Amen. Jésus lui avait dit, depuis ici, c'est qui a lavé mes pieds. C'est de cette femme-là qu'il s'agit ici. C'est la sœur de Lazare. Alléluia. Mais pourquoi Jésus même n'avait pas aimé cette famille? Regarde les actions qu'elle a posées. Mais on dit que Jésus aimait Lazare. C'était son ami. Et on va te dire que Lazare est malade. Alléluia. Amen. Tu dis, c'est pas grave. C'est qui est sûr, tu ne vas pas mourir. Et puis tu es là-bas, on te dit, il est mort. Tu dis, c'est pas grave, je vais le réveiller. Alléluia. Amen. Mais quelle situation qui peut trouver l'homme après la mort? Mais la mort, c'est la dernière des situations. Quand tu souffres, quand c'est la mort qui vient mettre un point, elle met le point. Mais Jésus est venu, puis il a mis virgule. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on lit jusqu'au 44, Jésus est arrivé. Et ses sœurs, les sœurs de Lazare disent à Jésus, hey, Jésus, toi aussi, pourquoi tu nous as fait ça? On t'a envoyé un télégramme. Tu as vu, tu n'as pas réagi. SMS mental, c'est regarde ton vocal. SMS est rempli là-bas. Seigneur, tu n'as pas répondu. On t'a appelé, tu n'as pas décroché. Bon, Lazare est mort, maintenant c'est maintenant que tu arrives. Et puis ça fait 4 jours, on te dit. C'est même pas hier, ça fait déjà 4 jours. Donc c'est fini.
même, peut-être à 5 heures, pour sortir de son corps. Donc, tu es arrivé. On a compris. Merci parce que tu es venu nous consoler. C'est ton yard que tu es venu donner, donc ton main à main en avancé. Alléluia. Jésus dit, c'est pas pour les mains à main ici. C'est même pas pour faire yard que je suis là. Mais je vais vous le donner, Lazare. Alléluia. L'autre va dire, mais c'est pas la peine. Je sais. Tu as dit que tu as la résurrection. Ça, là, le j'ai enseigné la journée, j'étais là. J'ai entendu. Puisque Marie est toujours avec lui quand il fait les enseignements et les hommes. Donc, elle dit ça, je suis au courant. Tu nous as bien dit que tu as la résurrection. Et puis tu as dit au dernier jour, les ont ressuscité. Donc, c'est pas grave. Mais c'est que si notre frère, c'est fini, on l'a perdu. Il dit, tu parles de quoi, même? De quoi parle ton test là? J'ai dit, Lazare, que tu vois qui est couché là-bas, mais tout à l'heure ici. Alléluia. Est-ce qu'il y a une situation plus triste que la mort? Plus alarmante que la mort? Plus dur et difficile à supporter que la mort? Mais Christ dit, je viens. Alléluia. Et même quand c'est dur, toi qui as vécu ça, le Seigneur finit par effacer la douleur par la puissance de son nom. Le consolateur, il te console et puis après tu peux parler de cette personne, mais tu vas rire. Oh, au début tu ne peux pas rire. Quand ta tête, ta pensée tombe sur lui ou sur elle, c'est les pleurs. Mais Dieu est tellement effacé dans sa bonté, les pleurs et les larmes. Tu peux t'asseoir et lui dire, oh mais Marie, mais c'est un comédien, oh moi tu ne peux même pas dire ça. Tu peux dire, non, ma soeur, elle était trop grave, elle m'a donné un conseil aux gens. Aujourd'hui, tu peux dire ça. Mais eu des temps, tu ne peux même pas prononcer son nom. Mais Dieu, celui qui essuie les larmes, il finit par essuyer nos larmes. Alléluia. Et il dit aux sœurs, c'est où on a enterré Lazare même. Et puis à coup maintenant, allons te montrer. Peut-être que tu ne veux pas croire, nous on te montrer où il est couché. Parce que souvent, il y a des morts qui dépassent. Quand on dit la personne, on va dire, nous aussi. Pourquoi vous êtes comme ça? Quelqu'un hier, on a posé, il peut mourir pourquoi? Je ne vois pas. Accompagnez-moi, moi-même je vais voir. Donc certainement, Marthe et Marie se sont dit, c'est ça, je l'ai fait. Ils sont arrivés. Alléluia. Jésus va appeler le mort. C'est quand on voit Lazare sortir avec toutes les banques, on comprend que la résurrection, c'est pour maintenant. Alléluia. Donc je veux t'annoncer que la résurrection de ta vie, c'est pour maintenant. C'est dur. Tiens bon. C'est dur. Tiens bon. Mais tout en criant à l'Éternel. Tu ne peux pas tenir bon si ta bouche est fermée. Tu ne peux pas tenir bon si tu es debout. Ce n'est pas possible. Tu dois tenir bon sur les genoux. À genoux. Les mains levées. C'est en ce moment que tu peux tenir bon. Alléluia. Dieu t'attend simplement que tu parles. Mais tu es là. Tu es là. Et tu es là. Il veut te voir parler. Bien aimé, si on n'avait pas informé Jésus que la mère était malade, Jésus n'avait pas arrivé là-bas. Si elle avait laissé la situation comme ça, mais c'est parce que Jésus était informé. Mais Dieu veut que tu l'informes. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas, mais il veut que tu l'informes. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire qu'à tes résolutions répondant au succès. Est-ce que tu es résolu? Est-ce que c'est ce que tu veux? Amen. Quelqu'un peut te voir, peut-être tu es triste. Il va vouloir te dire non. Si c'est là que tu veux, donne-moi ton compte. Je vais te balancer des sous. Mais toi, ce n'est pas l'argent que tu veux. Tu as simplement besoin d'affection. Mais si tu n'as pas dit, comment on peut t'apporter la solution? Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes situations. Il y a quelqu'un qui est en train de maigrir parce qu'il a besoin d'affection. Sinon, l'argent n'est pas son problème. La nourriture n'est pas son souci.
Mais il a besoin d'une oreille attentive pour écouter. Précia revient parmi nous ici. Changez vos positions, hein? Voilà. Bien aimé, le Seigneur est en train de dire ce matin, ce que tu es en train de vivre, c'est certainement alarmant. C'est fort, c'est dur. Mais pour lui, ce n'est pas désespéré. Pour lui, ce n'est pas désespéré. Parce qu'il a toute la solution en main. Jésus ne chôme pas. C'est toi qui le fais chômer. Parce que si tu lui dis, il ne va pas travailler. Or, il a besoin que tu l'appelles pour qu'il travaille. Il a dit à ses disciples. Parce que Léon me dit, mais le Seigneur, tu ne sais pas le sabbat. Or, Moïse nous a appris que le 7e jour, on doit se reposer. Il dit, mon père travaille toujours. Donc moi aussi, je travaille. Amen. Le Seigneur avait voulu se reposer dans le jardin d'Éden quand il a fini son travail. Mais c'est que Satan a fait. Lui a besoin de plus se reposer. Donc il a dit se repose encore. Dieu travaille tous les jours. Parce que Satan lui a donné du travail. Alléluia. S'il n'avait pas attaqué Adam et Ève, c'est sûr que Dieu est tranquille. Mais chaque jour, il va veiller sur nous pour voir qui est dans le souci. Il va voir qui est attaqué. Il va voir qui pleure. Il va voir qui se lamente. Alléluia. Lorsque lui-même tu es dans son plein et puis tu pleures, tu sais ce qu'il fait? Il va voir quelqu'un et puis il dit, le Seigneur dit, il est avec toi. Ton cœur est chaud. Fais pas ce que tu dois attendre. Il dit, il est avec toi. Doucement, il est avec toi. Pour te dire que ce que tu es en train de vivre là, c'est lui-même qui permet. Sois fortifié. Je suis avec toi. Alléluia. Il ne dit pas demain tu as quitté dedans. Il dit sois fortifié. Je suis avec toi. Amen. Mais puis il y a eu des situations où le Seigneur dit il change ton nom. Au lieu de t'appeler victoire. Alléluia. Oh, mais le but de donner le nom victoire, c'est seulement tu es dans la tribulation. Mais il dit que tu t'appelles victoire. Pour que tu puisses t'appuyer sur ce nom-là, pour avoir de la force pour agir et pour aller de l'avant. Bien aimé, Dieu a besoin de femmes fortes et des hommes forts. Pour que l'œuvre puisse avancer, il n'a pas besoin de pleurnichard. Alléluia. Aujourd'hui, le diable veut nous canaliser quelque part. Nous empêcher de sortir. Tu dis, tu vas aller évangéliser, tu dis, même ta semaine kidnappe. Voilà, kidnappe. Donc, tu es à la maison. Parce que où tu habites, si bus passe pas, tu fais quoi? Alléluia. Mais nous devons crier au Seigneur. Pour dire que toutes ces personnes-là doivent être démasquées. Amen. Il faut qu'on élève la voix ensemble pour que Dieu les démasque. Un à un. Aussi nombreux qu'ils soient, Dieu doit les mettre à nu. Alléluia. Parce qu'il n'est pas écrit quelque part que tu dois prendre le sang de ton ami pour devenir prospère. Donc s'il veut du sang, il prend pour lui et puis il va à Satan. Alléluia. Bien aimé. Voilà cette petite parole que le Seigneur avait pour nous ce matin. Pour nous dire que toutes les situations que nous vivons, même lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles sont alarmantes, elles ne sont pas désespérées pour lui. Il y a toujours une solution lorsque nous crions à notre Dieu. Le secours. Alléluia. Il veut te dire ce matin que ce n'est pas la peine. Même si tu vois le monde aujourd'hui en train de prendre un virage dangereux, il faut te dire que le salut arrive. Jésus vient pour nous libérer. Alléluia. Parce que les choses ne peuvent plus se normaliser. Là où le monde va. Amen. Demande la force pour que toi tu puisses tenir. Demande la force de ne pas faiblir. Demande la force de ne pas tomber. Dis au Seigneur de te maintenir. Alléluia. Bien aimé. Tu vas lever la main droite vers le Seigneur.
On va lever la main vers le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, Jésus, ce matin, je veux que tu me suives mes larmes qui coulent. Toi, seul qui connais toutes les larmes qui coulent, les larmes qui mouillent mon drap, mon matelas, mon coussin, tu es le seul qui connaît ces réalités. Mais je sais aussi que tu es le seul qui essuie mes larmes. Seigneur, je viens à toi. Essuie mes larmes, Seigneur. Donne la paix à mon cœur. Donne la paix à mon âme. Donne la paix à mon corps. Je veux te voir chaque jour. Je veux te voir te manifester. Élève la voix et parle au Seigneur. Dis à Jésus de venir à ton secours. Tu n'as plus personne. Tu n'as que lui seul. Les oncles, les cousins, les nièces, les tantes sur lesquelles tu pouvais compter t'ont tourné le dos. Tu es là, toi seul. Et si ce n'est pas Jésus, il n'y a personne. Parle-lui, il est là, il t'écoute. Et il vient vers toi. Il vient essuyer tes larmes. Il vient te prendre dans ses bras. Il te serre dans ses bras. Dans les bras d'amour du Seigneur. Et Dieu manifeste sa puissance encore ce matin. Il manifeste la paix encore ce matin. Il est en train de te tendre la main. Il te serre la main. Dieu t'embrasse encore ce matin. Il t'enlace pour essuyer tes larmes. Il est en train de te dire, ma fille, mon fils, ne pleure plus. C'est fini. Je suis là. J'ai vu ces nuits. J'ai vu ces journées. J'ai vu ces soirées. J'ai vu ces après-midi où tu n'avais pas la paix. Où c'était rien que les pleurs. Où c'était rien que les larmes. Mais moi, Christ, je viens à toi ce matin. Ne pleure plus, je suis là. Ta propre mère peut t'abandonner, mais moi, Dieu, je ne t'abandonne pas. Tes frères peuvent te mépriser, mais moi, Jésus, je ne te méprise pas. Tout le monde peut dire c'est bon avec toi, mais moi, je dis c'est encore possible. Dieu vient vers toi ce matin et il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Parce que la situation que tu vis, elle n'est pas désespérée pour Christ. C'est toi qui es désespéré. Mais la situation pour Christ n'est pas désespérée. Dieu est là. Et il te parle ce matin. Il veut te fortifier ce matin. Il lui prend courage. Tu es dans le processus de la prophétie. Mais tant que son terme n'est pas accompli, tant que le temps qui lui est assigné n'est pas accompli, il n'y aura pas de réalisation. Crois simplement que cette prophétie est en train de marcher, est en train de marcher, est en train de marcher vers son terme. Et résolument et certainement, elle s'accomplira. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu es le Dieu qui répond. Seigneur, lorsque nous crions à toi, tu nous réponds toujours. Les situations sont intenables, elles sont insupportables. Mais toi, Christ, lorsqu'on t'appelle, tu nous donnes cette force de pouvoir tenir et de pouvoir surmonter. Que ta bonté nous accompagne, que ton amour nous accompagne, que ta main puissante et ta droite nous accompagne, Seigneur, afin de nous montrer le chemin que tu as tracé pour nous. Reçois l'honneur encore ce matin. Reçois la magnificence, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.